Mac, réponds. Tu me reçois? Où es-tu? Je te reçois 5 sur 5. Nous survolons Manhattan à basse altitude. Tu as un problème? J'ai un boulot pour toi, urgent. Un cargo, le Caribbean Lady, qui fait route vers le pont Verrazzano. Il ne répond pas à nos appels radio. Va voir ce qui se passe. Bon, d'accord. Nous filons vers le port tout de suite. C'est parti, vieux. On va. Mac, mets la gomme. Le chef m'a déjà appelé 6 fois. Nous passons cette bonne vieille liberté. On peut avoir des précisions? Nous n'en avons aucune. Le patron de la capitainerie a parlé avec le commandant cette nuit. Il lui a dit d'attendre l'autorisation pour entrer dans le port. Depuis, pas un mot. Et il fonce comme un fou. Leur radio est peut-être en panne. Peut-être, mais un commandant connaît le règlement. Il devrait avoir mouillé dans la baie. Et il entre dans le port comme une vedette de police. Ils ont dû fumer la cam qu'ils passent. Je vais les réveiller. Oui, c'est ça. Ça y est, je vois le navire. Nous approchons, tu as raison. Il est lancé à toute allure. C'est absolument contre tous les règlements maritimes. Ce commandant est un dingue. Nous allons voir ça de plus près. Je te rappelle. Allô, Mac, épargne-moi le suspense. Qu'est-ce que tu vois? Pas un chat sur le pont, c'est vraiment bizarre. Pas d'avarie apparente? Le feu à bord? Non, rien. Quoi qu'il ait pu se passer, ça a été sûrement rapide et soudain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et les canaux de sauvetage? Tous en place. Je crois que tu ferais bien d'envoyer un remorqueur et en vitesse. D'accord. Alerte un docteur. Mais aussi le bateau en quarantaine à un quai isolé. Bon, je déclenche l'opération. Les remorqueurs appareillent. Oui, d'accord. Nous avons combien de temps? C'est urgent. Ici, c'est une zone interdite, monsieur. Je suis du ministère de la Santé publique, Dr Turner, appelé par les autorités du port. Ah oui, le lieutenant est là-bas, il vous attend. Lieutenant! Ah, docteur, merci d'être venu si vite. Je suis le lieutenant Arras, heureux de faire votre connaissance. Alors, c'est ça le mystérieux navire? Oui, le Caribbean Lady. Un remorqueur a réussi à l'agripper, un homme est monté à bord et a stoppé les machines. Le commandant, l'équipage? Bon, il n'y a pas homme qui vive à bord. Rien qu'une curieuse odeur de pourri. Eh, bon, on croit entendre du Conrad. D'où venait ce cargo? Des tropiques, nous cherchons l'endroit exact. Je crois que l'examen sanitaire de ce cargo s'impose. Lieutenant, écoutez, pour ça, j'ai besoin de témoins. Voulez-vous venir avec moi? Où c'est, docteur? Sur le navire! Ah, j'aimerais mieux aller faire un petit poker. Mais on m'a dit que je devrais me mettre à votre disposition. Par conséquent, je n'ai pas beaucoup de choix. Allons vite enfiler l'équipement de protection, je veux aller Et dormir. le plus tôt sera le mieux. Bon, essayons d'éclaircir ce mystère. Je vous suis, docteur.
mieux que nous nous divisions en deux groupes. Charlie, vous et l'officier, vous prenez par l'avant du navire. Nous nous occupons du pont. Encore à vivre un film à suspense. C'est un vaisseau fantôme. Ah, vous savez bien que non. Vous m'avez pas dit que le commandant avait annoncé par radio que tout allait bien? Un équipage complet s'évanouit pas dans les airs. Ah, le livre de bord. Voyons ce qu'il raconte. Voilà. Les dernières notes sont de cette nuit. Je lis qu'ils n'ont pas fait escale depuis 2 semaines. Qu'ils espéraient traquer dans le port de New York d'ici 24 heures. Visibilité bonne, léger vent d'est, environ 7 nœuds. Mer modérément calme, pas question d'équipage, et c'est signé par le capitaine On Pedro. comprend pas où sont-ils tous? Oui, c'est signé Pedro Mendes. Une chose est sûre, ce qui s'est passé a dû arriver brusquement. Sinon, ça serait noté sur le livre de bord. Ici, je suppose que c'est le cas des officiers. Alors, on y jette un coup d'œil? Nous sommes là pour ça. Je passe le premier. À vous l'honneur. Ah, le contraire, lui, étonné. Allez, à Jacques Test. Il n'y a personne ici, docteur. Allons voir plus loin. Ah non, pas si vite, lieutenant. On en a peur la nuit à ce rythme-là. Hein, que diable a-t-il pu arriver à ces gens? En tout cas, il y a tout lieu de penser qu'ils se sont arrêtés au milieu de leur repas. Ils ont dû sauter par-dessus bord. Ah, bientôt vous allez en conclure que c'est dû à ce qu'ils ont mangé. Regardez, docteur. Devant nous conduit cette porte. J'ouvre? Nous sommes là pour ça. Ouvrez-la. Allez, ouvrez-la, lieutenant. Elle est fermée ou bloquée. En jugé par son uniforme, il s'agit du commandant Mendez. Oui, et il n'y a pas longtemps qu'il est mort. À votre avis, qu'est-ce qui a pu causer ça? Elle va bien le savoir. Regardez comme sa peau et ses vêtements sont déchiquetés. C'est comme si, je ne sais pas, comme s'il avait explosé. Explosé? Oui, mais pas sous l'effet d'une bombe. C'est plutôt comme s'il avait explosé de nature. Ici, rien. C'est vide. Ici. J'en ai trouvé un autre. Mon Dieu, quelle horreur. Écoutez, lieutenant, aucune maladie, aucun virus ne peut mettre un homme dans cet état en si peu de temps. Car d'après le livre de bord, hier soir encore, tout était normal, n'est-ce pas? Il s'appelle QG et dites que nous avons une épidémie sur les bras. Pressez-vous. À vos ordres. Vous avez vu? Il est dans le même état que les autres. Harris a raison, ceci n'a jamais été causé par un virus, il n'y a pas de doute. Ben alors, qu'est-ce que ça peut être? Je veux dire que... Lieutenant, excusez-moi, nous avons découvert tout un tas de corps. Où ça, en bas? C'est bizarre, lieutenant. On dirait qu'ils ont explosé. Je ne sais pas, mais... C'est vrai, lieutenant, et puis il y a cette trace fileuse verte qui conduit à la Trace cale. verte? Oui, lieutenant. Mais on n'a pas voulu la suivre avant de vous en parler. La porte est ouverte? Oui. Alors, allons voir ça. La cale est pleine de caisses de café. Univerx. Curieux nom pour du café de Colombie. Qu'en pensez-vous, lieutenant? Oh, moi, j'y connais rien en café, je ne bois que du thé. Ce qui est bizarre, c'est le X. Il est en caractère différent. Oh, c'est pas tellement bizarre, c'est la marque commerciale. Ah, sans doute. Je me sens mal à l'aise dans cette cave. Moi aussi, avec ces 20 cadavres dessus. À mon ton. Quoi qu'il en soit, ça n'est certainement pas du café qui a tué ces hommes. Hé, une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas du café, en tout cas. Vous connaissez ça, docteur? Absolument pas. Et quel qu'en soit le nom, c'était dans les caisses de café. Croyez-vous que tous les autres cartons contiennent ce genre de choses? Nous le saurons que quand nous l'aurons vérifié, enfin. Nous avons trouvé quelque chose, mais ça ne nous éclaire Non. pas. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être?
Ça ressemble à une sorte de grosse courge. Un avocat géant. Ou un genre de monde. Ouais, pour moi, c'est comme un gros œuf vert. Docteur, il y en a un ici. Sous les tuyaux. C'est comme les autres en plus gros et on voit des pulsations, comme si ça avait un cœur qui bat. Les tuyaux sont chauds. Je suppose qu'ils distribuent de la vapeur ou de l'eau chaude. Oh, ce n'est qu'une supposition, bien sûr, mais la chaleur semble avoir un effet sur ces choses, celui de les faire mûrir plus vite, ce qui expliquerait pourquoi les autres œufs sont encore verts et plus petits. Oui, comme dans une mûrisserie. Vous croyez que ça peut avoir un rapport avec la mort de ces gens? Je l'ignore, il faut étudier ça en laboratoire avant de tirer des conclusions. Bon, je vais en emporter un pour vous. Faites attention, ça peut être dangereux. Ne vous inquiétez pas, je serai prudent. Dès que j'en ai été informé, j'ai donné l'ordre d'isoler le quai complètement et de le placer en sécurité maximum. Bon, mettez en place tout de suite le plan d'urgence numéro 7. Le général Azon a-t-il été prévenu? Oui, et un groupe de spécialistes est en route. Ils seront à pied d'œuvre dans 2 heures. Dites-moi, mais le survivant, où est-ce qu'il en est? Je pense qu'il doit sortir incessamment de la décontamination. Il s'est présenté lui-même comme le lieutenant Arras des services de police, et c'est lui qui nous a avertis. Très bien. Après vous. Merci. A-t-on procédé aux diverses opérations de la décontamination? Encore 5 minutes, madame. Colonel, il a déjà subi tous les traitements de base. À ce stade des opérations, je pense qu'il ne doit être porteur d'aucun micro-organisme anormal ou même dangereux. Oui. Si celui auquel nous avons affaire est l'un de ceux que nous connaissons. Dans ce bon Dieu d'endroit, mais ça je le jure, quand je sortirai d'ici, vous paierez tous pour la façon dont vous Arras, m'avez traité. contrôlez-vous, que diable! Vous m'entendez bien? Je vais m'approcher. Vous avez l'audace de venir me dire que je dois me contrôler, moi, quand je pense qu'ils m'ont presque passé à l'étude et mis complètement à poil, brossé partout, pendant 6 heures. Et maintenant, on me laisse ici à me geler ce que je pense et vous osez me dire de me contrôler. Moi? Non, mais ça va pas la tête, poupée. Ne m'appelez pas poupée, mon ami. Je vous interdis de me traiter en gamin, poupée. Ce n'est pas évident pour l'instant, mais je suis un lieutenant de police, pigé. Et moi, je suis colonel, sûreté intérieure, directement responsable auprès du président. 5e division spéciale. Pas de questions? Non, colonel. Repos, lieutenant. Oui, madame, je suis confus. Vous n'avez aucune raison de me saluer. Merci. Je dois vous informer que c'est moi qui suis chargé de l'affaire du Caribbean Lady, lieutenant. Alors, dites-moi ce que vous avez vu à bord. Vous avez parlé d'œufs. C'est bien cela? Oui. Ça ressemble en effet à des œufs gros, comme des gros blonds, comme des ballons de football, et ils se trouvaient dans ces cartons, portant sur le côté Univerx, marqué en grosses lettres. Il y en a des centaines. En somme, toute la cargaison du Caribbean Lady. Oui, madame. Oui, colonel. Je crois. Et l'une des caisses était tombée, elle s'était ouverte, les œufs étaient par terre, et l'un d'eux a roulé sous les tuyaux d'eau chaude ou de vapeur, et l'œuf était en train de mûrir. Comment cela mûrir? Il était devenu différent des autres. On avait l'impression de quelque chose de vivant. Il était moins vert. C'est lui qui a éclaté et qui a projeté toute cette substance sur les hommes présents et qui les a fait littéralement Il me faut un de exploser. ces œufs immédiatement.
Mais nous devons prendre toutes les précautions. Appelez l'équipe 3 de la section spéciale numéro 2. Mais pour le congeler? Oui. Et toute la cargaison. J'ignore à quel genre d'organisme nous avons affaire, mais quelle que soit la substance que secrètent ces œufs, nous pouvons la neutraliser par la congélation. Et ensuite, nous verrons. Oui, j'alerte immédiatement cette équipe. Colonel X, excusez-moi pour votre congélation, pourrais-je avoir mes affaires? Hein? Vous devez comprendre que par mesure de sécurité, vos affaires personnelles ont été détruites. Vous aurez une combinaison. Une combinaison? Une combinaison? Et mon carnet de chèques, alors? Et ma montre en or? Mon portefeuille, mon insigne? On va me faire payer une amende pour ça? Faites-le habiller et qu'on lui donne une chambre dans le quartier des officiers. Je pense que ce sont ces choses qui les ont tués. Macmillan! Les passes, colonel Holmes. Et on prenait la chose. Les premiers examens nous amènent à la même conclusion. Ceci n'est pas un œuf. C'est une culture intensive d'une bactérie inconnue. Pathogène peut-être, mais mortelle en tout cas. Artificielle? Je ne sais pas encore, mais on peut voir une similitude avec l'œuf. Elle a besoin d'une période analogue à la couvaison et elle réagit à la chaleur et à une température donnée. Elle subit une sorte de mutation cellulaire et devient mortelle. Et comment cela? Suivez-moi. Regardez. Comme vous le voyez, j'extrais un peu de la substance contenue à l'intérieur de l'os. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce qui a tué le docteur Jason et les autres, n'est-ce pas? Oui, une substance 100% active. Regardez bien. Maintenant, je vais injecter un peu de ce liquide à un rat blanc. Nous n'avons plus qu'à attendre. L'effet est presque immédiat. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai vu exactement ça sur des humains. Jamais je ne l'oublierai. Avez-vous une idée sur le mécanisme de ce phénomène? Non, il faut du temps pour les tests. Si vous voulez de l'aide, ça ne pose aucun problème. Les services de sécurité ont priorité en tout. Si vous pouviez faire venir Hilton de l'Université de Michigan, c'est le grand spécialiste des cultures bactériennes artificielles et des mutations. Dans 3 heures, je pense qu'il peut être ici. Vous avez entendu, Hugh? Je vais remuer ciel et terre. Je me sens coupable.
Si j'avais eu l'idée de vous avertir aussitôt qu'on a pris le navire en remorque, il y aurait maintenant 3 morts de moins. Et vous auriez eu plus de temps pour mener votre enquête. Je ne crois pas que c'était à vous de songer à m'avertir, lieutenant. Puis-je disposer? Non. Vous restez ici. Je ne sers plus à rien. Il faut vous faire une raison. Vous ne rentrerez pas chez vous. J'ai besoin de vous. Eh bien, si je suis tellement nécessaire... Oh, bien sûr, je pourrais prendre de meilleurs collaborateurs que vous. Mais vous avez été mêlé de près à cette affaire depuis le début et je suis persuadée que vous sentez que tout cela doit demeurer absolument secret, n'est-ce pas? Et ça, c'est clair? Oui, on ne peut plus clair, oui. Et par où commence-t-on? D'abord, il faudrait trouver à qui le capitaine Mendes devait livrer cette bizarre cargaison. J'ai déjà contrôlé ce point. Une compagnie d'import-export, pas de bureau, un simple entrepôt dans le Bronx. Disons que c'est une intuition, mais je crois qu'il voulait mettre ça dans les égouts. Les égouts de New York? Oui. C'est chaud, humide et confortable comme un énorme incubateur. Imaginez des centaines de ces œufs disséminés dans les égouts de New York. Ils pourraient faire exploser toute la ville en une seule nuit. Mais j'y pense. Ils ne devaient pas décharger avant demain matin? C'est vrai. Ceux qui doivent recevoir cette cargaison ne sont pas encore au courant. On peut les avoir par surprise. Vous d'abord. Ouvrez! Ouvrez! Il y a du monde là-dedans, j'en suis certaine. Oui, c'est possible. Le gardien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce boucan? De quel droit? Ouvrez. Nous avons un mandat pour perquisitionner. Ok. Feu! Jetez vos armes! L'entrepôt est cerné, vous ne pouvez pas vous échapper. Avancez! Non, restez ici. Appelez l'équipe des lance-flammes. Le lance-flamme ici? Pourquoi? C'est le seul moyen qui nous reste pour détruire ces œufs.
Brûlez tout, qu'il ne reste rien. Vous avez fait congeler ceux qui étaient dans le cargo. Vous faites brûler ceux-ci. Ah, peut-être pas pour les demi-mesures, colonel. Je ne fais que mon devoir, lieutenant. Vous avez compris, je suppose, que la sécurité nationale est en jeu. Et peut-être même bien plus que cela. Depuis votre dernière visite, le docteur Hilton et moi-même avons réussi à mettre en lumière quelques particularités. Tenez, la segmentation est dodécaédrique. Ah, je crois que quand j'étais à l'école, je n'ai pas étudié ça. En fait, ça n'existe pas dans la nature, dans la nôtre en tout cas. Ni dans les mutations que nous avons réussi à effectuer jusqu'à maintenant. Les cellules des œufs en question ont une structure basée sur le silicone, alors que toutes les cellules des organismes terrestres sont basées sur le carbone. Les organismes terrestres? Oui, nous ne pensons pas qu'ils proviennent de notre planète. Ainsi, vous voulez dire qu'ils proviennent d'une autre planète? Pourquoi pas? Combien de mondes y a-t-il dans l'univers? Des millions, voire même des billions. Ils sont, c'est exact, à des millions d'années-lumière de nous. Mais il est possible qu'une forme de vie comme celle-ci, c'est une hypothèse, n'ait pas le même concept de temps que nous. Elle reste inactive, passive, cela aussi longtemps qu'elle est sous l'influence des basses températures des espaces sidéraux, et puis, quand elle arrive dans une atmosphère telle que la nôtre, le noyau prolifère et l'œuf grossit. Si vous voulez parler de cellules flottant dans l'infini, il y a une chance sur plusieurs billions qu'elles se posent sur notre planète. C'est pratiquement impossible. À moins qu'elles ne viennent de plus près, ce qui n'est pas. Oh, mais si. On peut très bien imaginer que ces œufs ne sont pas là parce que les cellules de l'embryon ont atterri sur notre planète, mais parce que nous avons été les chercher. Un homme peut, à mon avis, avoir apporté les graines ici. Mais un homme ne ferait jamais une chose aussi insensée. Rappelez-vous, les 3 gardes du Bronx, ils étaient peut-être désaxés, envoûtés, mais c'était tout de même des hommes. Ce n'étaient pas des astronautes. On ne peut pas aller dans l'espace et en revenir sans que personne ne s'en aperçoive. Mais nous étions au courant. Nous avons applaudi ce grand exploit, d'ailleurs. Vous ne vous rappelez pas la mission sur Mars? Hubbard, ce cosmonaute qui en eut le commandement et qui fut ainsi le premier à étudier la planète rouge, mais qui revint sur Terre un peu dérangé. Il a dit qu'il avait noté des choses très bizarres au pôle de Mars. Mais le second astronaute, Hamilton, a dit qu'Hubbard avait imaginé ces drames. Vous ne vous rappelez pas ce que Hubbard disait? Il a parlé de... Ah, mais oui, maintenant je me rappelle. Il a parlé d'œufs. Vous y êtes. Des œufs ovales, des œufs allongés, genre ballon de football. Des œufs comme celui-là. Je pense qu'Hubbard était bien loin d'être aussi malade que nous l'avions tous supposé. Moi y compris. Maintenant, il faut que nous retrouvions Hubbard, et le plus tôt possible. Êtes-vous sûr que c'est bien là? C'est la dernière adresse que nous avons dans le fichier. J'aime mieux y aller seul d'abord. Attendez-moi, voulez-vous? Bon, d'accord. Si vous avez besoin d'aide, sifflez. C'est ça. Pourquoi veut-elle le voir seul? Eh bien, elle était membre de la commission chargée d'interroger Hubbard après son voyage sur Mars. Et c'est elle, précisément, qui a conclu qu'il était sous l'effet d'un choc. Possible qu'elle se sente responsable. Enfin, une réaction humaine à son actif.
Nous nous sommes déjà rencontrés, commandant Hubbard. Je suis Stella Holmes. Colonel Holmes, 5e division spéciale. Oh, mais je vous reconnais. Soyez tranquille. Que me voulez-vous encore? Alors vous trouvez que vous ne m'avez pas assez Oh, je vous en prie, Hubbard, allons, ça suffit. Je comprends cet élan d'amertume, étant donné que je faisais partie d'une des commissions qui vous ont interrogé. Interrogé. Plutôt jugé, condamné par vous pour commencer. Déclaré inapte au service comme un menteur et un visionnaire. Qu'est-ce que vous êtes donc venu faire ici? Satisfaire votre curiosité? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez encore savoir, colonel? Combien de fois par semaine je fais l'amour? Si vous êtes toujours tel que je vous trouve là, je ne pense pas que vous soyez en mesure d'y arriver bien souvent. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Et tout de suite. Le temps est le facteur essentiel. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Tenez. Vous reconnaissez ceci? Pourquoi recommencer à me torturer avec cette histoire? J'ai cru que c'était terminé, oublié, et depuis longtemps, non? C'est classé pour moi. Ça, ce sont vos dessins. C'est ce que vous juriez avoir vu sur Mars. Est-ce vrai? Vous n'allez donc pas me ficher la paix un jour? Je n'ai jamais rien vu qui ressemble à ça. Je ne sais même pas ce que c'est que Mars, colonel, et je n'y suis jamais allé. Je sais ce que vous avez enduré. L'opprobre, le déshonneur. Tout le monde était dressé contre vous et vous traitait comme si vous aviez été un fou aveuglé par ses fantasmes. Et vous, vous étiez de cela, assise au premier rang. Oh oui, je me souviens de vous, colonel Holmes. Je me souviens de vous particulièrement. Vous et votre air ironique, satisfait et orgueilleux, toujours si sûr de vous-même, toujours si... Oh, à quoi bon? Présomptueuse, idiote et ridicule. Vous avez raison. C'est vous qui disiez la vérité. Je le sais aujourd'hui. J'en suis certaine. Est-ce cela que vous avez vu? Mais ce sont des photographies. Pourtant, il n'y a pas eu d'autre expédition, colonel. Non. Ils ont été trouvés ici, sur la Terre, par milliers même. Ici? Oui, aux États-Unis. Nous les avons trouvés par hasard. Et brûlés. Mais hélas, personne ne sait combien il en reste, ni où ils sont, ni ce que c'est exactement. Hubbard, vous êtes le seul qui puissiez nous aider. Vous disiez en avoir vu sur la planète Mars. Faites appel à votre mémoire. Vous savez, ça me paraît tellement loin maintenant. Hubbard, que s'est-il passé sur Mars, voilà 2 ans? C'était une mission très périlleuse. En arrivant, nous nous sommes posés sur ce qui correspond à notre cercle polaire. Hamilton et moi avons décidé une première exploration. Au bout d'un moment, nous nous sommes trouvés devant une ouverture. Une grotte taillée dans une montagne de glace. Et ensuite, nous... Oui, que s'est-il passé après cela? C'est confus. J'ai beaucoup de mal à me rappeler. Enfin, nous sommes entrés dans cette grotte. Il faisait très sombre, elle était étrangement humide. Et c'est là que nous avons vu les œufs. Seigneur, il y en avait des quantités, verts, comme celui de votre photo. À ce moment-là, nous avons entendu un bruit venant du fond de la grotte, comme si quelque chose approchait. Quelque chose de sinistre, et qui laissait émaner une lueur. Au fur et à mesure que ça avançait, la grotte s'éclairait d'une lumière de plus en plus aveuglante. Une lumière insoutenable. Comme ça arrivait assez près de nous, je me tournais vers Hamilton. Il regardait la chose avec des yeux hagards. Il avait l'air subjugué. Alors j'ai crié « Hamilton ! Hamilton !» Mars a toujours excité l'imagination de l'homme. Une idée généralement répandue, c'est que s'il y a une forme de vie hors de notre planète, elle existe sur Mars. Wells a imaginé les Martiens comme des monstres volants, envahissant la Terre. D'autres les ont représentés comme des petits êtres verts, mais en ce qui concerne cette grotte,
Il n'y avait absolument rien dedans. Aucune forme de vie. Des rocs et de la glace. C'est tout ce qu'il y a là-haut. Je suis désolé de contredire mon collègue Hubbard. Notre mission a demandé un effort dépassant les limites humaines. J'ai été moi aussi bien près de craquer plus d'une fois. Je crois que j'ai eu plus de chance que mon pauvre camarade. C'est tout. L'ignoble personnage. Il a réussi à me convaincre. Mais maintenant, nous savons qu'il mentait. Je ne comprends pas. S'il a vraiment vu ces œufs, pourquoi n'a-t-il pas voulu le confirmer? Il faut que nous interrogions Hamilton. Encore faudrait-il pouvoir le faire. J'aimerais que ce fût possible, mais je n'ai pas le don, malheureusement, de ramener les cadavres à la vie. Hamilton s'est tué il y a 6 mois de cela. Quoi? Oui. Son avion personnel s'est, paraît-il, écrasé sur la côte de Floride. Dans ce cas, colonel, que nous reste-t-il comme atout? Hubbard? Vous avez vu dans quel état il est? Oh, il n'y a pas grand-chose à attendre de lui. Non, à mon avis, je crois qu'il faut essayer de reprendre cette enquête dans une autre direction. Mais quelle direction? Eh bien, j'ai mon plan. Seulement, je dois obtenir l'autorisation du Pentagone pour passer à l'action. Appelez l'aéroport et réservez 3 places à bord du premier vol, Young. Classe touriste. Nous sommes des passagers quelconques. Inventez 3 noms et faites établir 3 passeports. D'accord? D'accord. Washington a donné le feu vert. Oui, mais nous avons des conditions, comme d'habitude. Ils m'ont donné 3 jours, pas un de plus. Ensuite, c'est le branle-bas de combat, l'alerte générale, et puis, naturellement, une session spéciale du Conseil de sécurité. Ce qui veut dire que ceux qui ont les œufs auront tout leur temps pour trouver d'autres nids. Exact. Il faut les dénicher avant. Heureusement, nous avons une piste sérieuse. Vous voulez dire la société qui exploite le café en Amérique du Sud? Mes compliments. Eh bien, je me réjouis de voir que vous n'êtes pas aussi stupide que ça, après tout. Étant donné que j'ai pris la décision de vous emmener avec moi. C'est très agréable de sentir qu'on est apprécié de ses supérieurs. Très. Nous prenons l'avion immédiatement, alors pressez-vous. Oh, pas de problème. J'ai ce qu'il me faut sur moi. Montez prendre votre brosse à cheveux, ok? Ah, j'y suis. Vous avez envie de rester un peu seuls tous les deux? À plus tard. Amusez-vous bien. Hubbard, que faites-vous? Vous venez avec nous? Non, excusez-moi, j'ai abandonné tout ça depuis longtemps. Vous avez apposé votre signature sur ma lettre de congédiement. Je peux vous faire réintégrer dans votre grade, si c'est ça que vous voulez. Je m'en tamponne de l'armée. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Avec tous mes diplômes et toutes mes attestations officielles, je suis une épave. Ok. Alors continuez donc à boire en vous apitoyant sur votre propre sort. Mais je croyais que sous cette épave, il y avait encore un homme. L'homme qui a eu le cran d'aller sur Mars. L'homme qui a combattu jusqu'à la fin sans jamais abdiquer une seconde. Un homme qui pourrait contribuer à sauver cette frêle planète d'un sort bien plus affreux que la mort. Cet homme-là est sûrement demeuré sur les glaciers de Mars. Et cette épave imbibée de whisky est vide. Que me feriez-vous? Rien du tout. Vous ne feriez rien, Hubbard, parce que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous êtes trop faible, vous êtes la moitié d'un homme. Ça, colonel, c'est juste pour qu'on essaie de se comprendre tous les deux. Mais... en fait, je crois que nous nous comprenons très bien tous les deux. Eh bien, que pensez-vous de ce gentil petit voyage en Amérique du Sud?
Ils viennent d'arriver. Ils sont au Grand Hôtel. Ils occupent 3 chambres séparées au 2e étage. Je ne sais pas qui est le type au milieu, mais j'ai l'impression que c'est un flic. La femme est Stella Holmes, une intelligence remarquable. Dommage. Et enfin, voilà à droite mon vieil ami Hubbard, le dernier survivant de l'expédition sur Mars. Le seul dont nous ne nous soyons pas encore débarrassés. Mais son tour viendra. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Rassure-toi, chérie. Ils en sont aux suppositions pour l'instant. Nous menons le jeu, madame. Et étant donné qu'ils sont sur notre territoire, envoyons-leur un petit présent de bienvenue. Honneur aux dames, bien entendu. Voici où se trouve l'usine de la marque Univerx. Si c'est leur quartier général, le lieu où ils font reproduire les œufs est certainement dans cette zone. Oui, et s'ils sont là, je les trouverai. Bien. Vous survolerez tout ce secteur demain matin. Arras et moi, nous irons visiter la fameuse usine. Dites-vous que rien n'est gagné d'avance. N'oubliez pas que nous avons affaire à quelque chose qui n'est pas terrestre. Et nous avons perdu déjà 1 journée pour le voyage. Nous rattraperons demain le temps perdu. Il le faut, sinon vous et moi serons en danger. Et le reste de l'humanité avec nous. Je dois vous dire que l'infime partie de l'humanité que je suis va être en danger si elle n'a pas à manger bientôt. Dans ce cas, à table dans 1 heure. Ah, pourquoi pas tout de suite? Je voudrais me changer et faire un brin de toilette. Ah, Seigneur Jésus, le monde est sur le point de disparaître et elle ne pense qu'à se faire une beauté et à changer de toilette. Écoutez, Arras, si je dois disparaître aujourd'hui, je veux que ce soit avec des sous-vêtements nets et une jolie robe. Je crois que ce qu'elle a voulu te faire comprendre, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent emporter en voyage autre chose qu'une brosse à dents et un pyjama. Mais pourquoi? Je ne porte pas de pyjama, moi. Sortez. Je voudrais prendre une douche. Allez, sors. Non, sortez. Au pluriel, Hubbard. C'est pas permis une fille aussi jolie et un caractère pareil où ça tourne pas rond chez elle ou alors elle est mariée. Oui, mais avec la discipline militaire. Tu sais, Arras, je crois qu'elle n'aurait pas été déplacée dans les paysages glacés de Mars. Mais toutes les femmes sont pareilles, dans tous les azimuts. Hein? Au fond, le tout, c'est de ne pas les prendre en brosse-poil. Moi, je les traite en douceur. Oh, sois tranquille, je n'ai pas l'intention de m'y frotter. Non, moi, je suis un animal à sang chaud, j'aime pas le froid. Bon, je te retrouve au dîner. Dans 1 demi-heure? Bon. Bye. Je croyais que tu n'aimais pas le froid. Tu as raison, j'allais couper l'air conditionné. Il y a d'autres choses que tu devrais couper aussi. Oui, bon, bah ça va, ça va. Passe te prendre quand je serai prêt. D'accord.
Qui est là? Allô? Donnez-moi, je vous prie, le numéro de l'aéroport local, mademoiselle. La chambre de la señorita Dolmej, vous prie, le 227. Merci. Aidez-moi à sortir de là, vite! Il y a un œuf! Urbain! Ah, aucune importance, merci, je rappellerai. Ouais? Oui, je commence à trouver le temps long. Est-ce que nous allons dîner à l'hôtel ou est-ce qu'on va quelque part en ville? Pourquoi être fatigué puisque ce sera là où le colonel l'aura décidé. Nous ne devions pas la retrouver ici? Laisse tomber, nous allons manger entre hommes. Bah oui, mais elle va... Non, 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 pas touche, Casanova. Elle a dû décider pour une fois de se passer de notre compagnie. Quoi, et de dîner dans sa chambre?
Alors, c'est pas son genre de ne pas respecter un rendez-vous. Ouais, et quand on mène pas déranger sur la porte, c'est généralement pour faire des choses plus importantes que de prendre une douche. À quoi tu penses, hein? J'ai peut-être tort, mais il vaut peut-être mieux frapper. Ah, bon, on va voir leur fin si elle se repose. T'inquiète pas. Allons-y, je le prends sur moi. Faites-moi sortir! On a mis un œuf ici! Faites-moi sortir! Très peu, Tina. Bon appétit, chérie. Merci. C'est une spécialité indigène. Ah. Je l'ai fait préparer aujourd'hui pour toi. Ce sera notre façon de saluer la triste fin du colonel Stella Holmes. Tu es souffrant? Cet œuf. Cet œuf. Eh bien, pourquoi parles-tu de l'œuf? Oh, Perlin, je le sens dans ma chair comme avant. Une autre de nos créatures vient d'être sacrifiée. Une perte complètement inutile. Cette femme est encore en vie. Mais c'est impossible. Elle est vivante. Je le sens. Elle est vivante. L'œuf n'a pas rempli sa tâche. Sortez, tout le monde dehors, laissez-moi seul. Et toi aussi, dehors, dehors. Excusez-moi, est foutrement sinistre. C'est bizarre, mais c'est comme si on grattait mon crâne, mais de l'intérieur. Ce qui peut signifier qu'on est sur la bonne piste. Ouais. Ça peut signifier aussi qu'on court se jeter dans la gueule du loup, madame. Vous sentiriez-vous plus rassuré si tout le corps des Marines des États-Unis était avec nous? Mais ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que je ne suis pas un héros, moi. Je ne suis qu'un flic moyen, c'est tout.
Bonjour, nous avons téléphoné tout à l'heure. Vous êtes Monsieur Gomez? Non, le Seigneur Gomez, c'est celui qui est là-bas. Seigneur Gomez, c'est les Américains qui ont téléphoné pour acheter du café. Voilà le Seigneur Gomez. Je suis Trenton, enchanté de vous connaître. Bonjour, Monsieur Gomez. Mademoiselle Domas. Madame est bien par ici. Comme vous pouvez le constater, nous disposons de l'équipement le plus moderne. Je dois ajouter que l'usine est divisée en plusieurs services, chacun ayant sa propre responsabilité. Ici, voyez-vous, nous torréfions le café à différents stades selon les pays où il est exporté. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les fours à torréfier, 3 tonnes à la fois. Ah non, vous vous rendez compte? 3 tonnes de café, tu peux donner la tremblote à pas mal de gens. Señora, cette dame et ce monsieur voudraient des renseignements au sujet de notre café. Oui, je vous remercie. Laissez-nous. Je suis Perla de la Cruz, la propriétaire. Je suis à votre entière disposition. Ah, merci. Nous voudrions commander une très importante quantité de votre café. Voyez-vous, des amis nous ont dit que chez vous, on trouvait un café comme il n'y en a nulle part. Oui, une espèce très très particulière. Vous en avez expédié à New York par un cargo nommé Caribbean Lady. C'est ça. Vous croyez? Oui. Ce nom ne vous rappelle rien, vraiment? Franchement, non. La maison expédie du café dans le monde entier. En tout cas, si vous voulez avoir une idée des diverses sortes de café que nous vendons, veuillez me suivre. Avec plaisir. Vous pourrez choisir celui qui vous plaît. Excellente idée. Ici, nous assurons le cycle complet de la production, depuis la récolte jusqu'à l'emballage, y compris le café instantané, c'est-à-dire soluble et le décaféiné. Tout est contrôlé par ordinateur. Chaque paquet est fermé sous vide et contient exactement 250 grammes de café. Par ici, je vous prie. C'est ici que le café vert est déchargé et entreposé avant la transformation. Nous avons nos plantations de café dans les environs. C'est passionnant, n'est-ce pas? Et voilà, nous y sommes. Nous y sommes? Que voulez-vous dire? Toutes vos questions trouveront réponse ici. Maintenant, je sais qui produit les œufs. C'est vous, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne suis pas seule pour ça. C'est moi qui suis le cerveau de l'opération. Hamilton, vous êtes en vie? Oui, mais vous ne pourrez pas faire connaître la nouvelle.
suis pas fauché. Une carte. Et un pistolet lance-fusée. Arras, Oui, colonel Holmes. vous pouvez m'appeler Stella. Merci. Et mon nom à moi, c'est Tony. Ok. Eh bien, Tony, si vous aviez écouté votre vieil instinct de flic de Brooklyn au lieu de mes supputations de diplômé de l'Institut de technologie. Je vous ai déjà dit que je sentais comme si on grattait mon crâne, mais de l'intérieur. Pressentiment. Et ça m'arrive très souvent. Peut-être parce que je ne suis pas très malin. Vous savez, maintenant je peux vous le dire. Avec vous, j'avais l'impression d'être maladroit. Vous êtes la première femme qui me plaît vraiment. Et avec qui je n'ai jamais osé tenter ma chance. Je comprends, Tony. Vous comprenez ce que je ressens? Essayez de vous tourner un peu. Je sais que c'est bien peu, Tony. C'est la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée de toute ma vie. Par ici. Section A, prenez cette rentrée. Section B, cette rentrée-là. Mais ne ramassez que ce qui paraisse mûr. Maintenant, je comprends. Laissez-vous, plus vite que ça. On rentre.
Allez, debout. Il est temps que vous veniez. Où? Chez le Cyclope. Le Cyclope? Oui. Le Cyclope. À quoi tu rêves? Tu étais désigné pour monter devant. Allez, allez, monte! On s'en va! Des centaines d'autres ont été ramassés aujourd'hui. Tout sera prêt dans quelques jours, alors les œufs seront expédiés partout dans le monde. Il n'y aura pas d'imprévu cette fois. On ne nous arrêtera pas. Mais pourquoi faites-vous cela, Hamilton? Ça n'a pas de sens. Pourquoi l'homme, la bête vivent-ils sur cette planète? Oui, croître, se multiplier, survivre. Manger pour être mangé, tuer pour être tué plus tard. Ceux qui sont les plus forts écrasent les plus faibles. La vie n'a pas d'autre sens. Vous ne tenez pas un langage humain. Il n'est plus un être humain. Il fut un homme autrefois, mais ce temps-là est révolu. Vous ne pouvez pas comprendre. Un être supérieur parle par ma voix. Cet être peut tout détruire par la puissance de sa pensée. Oh, pas si supérieur que cela. Vous avez été détruit, Hamilton, mais pas Hubbard. Son esprit à lui a résisté sur Mars, et il s'est toujours résisté, même ici. Il peut vous détruire, vous et votre damné maître, quel que soit ce monstre immonde. C'est vrai, il aurait pu le faire. Mais sa volonté a été neutralisée, colonel Holmes. Il nous a suffi de saboter son petit avion. Hubbard est mort. Mort? Tout s'est bien passé? Oui, nous avons rapporté 242. Parfait. Montrez-moi la feuille de contrôle. C'est mon maître qui a créé les œufs. Il est sorti d'une des petites graines que j'ai rapportées de Mars. Il a créé les œufs. Et la chaleur les amène à maturité.
Tu sais qui je suis, à ce que je vois. Alors tu dois savoir aussi que je n'ai rien à perdre. Où faites-vous incuber les œufs? Il est trop tard. Hamilton tient vos amis. Hamilton? Oui. Votre vieux camarade Hamilton. Où sont-ils? Où sont-ils? On ne doit pas pénétrer dans cette pièce. Fais-moi entrer. Presse-toi. Avance. Colonel, c'est ton tour. Inutile de lutter. C'est ton tour. Si tu prononces un seul mot, je te descends.
sommes sauvés maintenant. Ne restons pas là. Hubbard! Alors, plus vite, plus vite! Dépêchez-vous! Les mains en l'air! Allez, pompez-les! Allez, avancez! Plus vite! Avancez! Merci. Ce n'était pas sa faute. Hamilton, l'homme que vous avez vu, n'était qu'une sorte de double de ce monstre. Il a été complètement soumis à son pouvoir dès le premier moment où il l'a vu au fond de la grotte sur Mars. Comme un fait du hasard, ils sont morts tous les deux en même temps. Mais le vrai Hamilton n'est jamais revenu sur la Terre. Il est encore là-bas. Sur Mars. Sur l'étoile du Cyclope. Mais maintenant, il sera vraiment difficile de regarder le ciel sans penser qu'il y a peut-être quelque part, sur l'une d'elles, quelque chose qui attend son heure. Oh